Salut à tous, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. On est parti pour un compte rendu vide-grenier avec deux vide-greniers, deux petits sur les deux week-ends passés. Ce matin il y avait rien, puis de toute façon je pense qu'au mois de juillet ce sera assez calme. Ensuite on aura quelques achats internet et on terminera par les jeux que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup parce que je suis sur un jeu qui me prend pas mal de temps. Et aussi un film que j'ai vu, voilà, je donnerai pas mon avis mais je dirai juste si j'ai aimé ou pas. J'ai aimé si je le présente, enfin bon, pas forcément. Donc c'est parti, on commence avec un lot PS2, tiens, on va commencer par celui-là. Un lot PS2 que j'ai eu pour 15 €, avec des titres sympas, quelques-uns que j'avais pas en plus, donc on commence par ce Catwoman sur PS2, avec, comment elle s'appelle, Alberi a priori en couverture. On a vérifié, normalement c'est bien ça. Ils sont tous complets je crois. Celui-là je suis super content, le Sly 2, association de voleurs, avec une jaquette très jolie. On va prendre celui-là pour la fin parce que j'aime bien la jaquette aussi. On a un Dragon Ball Z Budokai, le numéro 1. Le classique Metal Gear Solid 2. Ensuite, Half-Life. Un GTA San Andreas. Est-ce qu'on a la carte? Non, on a juste la notice. Pas de carte pour celui-là. Ensuite, Kingdom Hearts quand même, le numéro 1 en version Platinum. Et regardez-moi cette belle jaquette. Woody Woodpecker à l'assaut du parc Buzz Buzzard. Donc ça c'est cool, je l'avais pas, j'aime beaucoup la jaquette et ce petit personnage. Donc voilà, 15 € pour ce lot de jeux PS2. Et ensuite un autre lot et ce sera terminé pour le premier vide-grenier. Donc ça c'était un revendeur, il faisait des prix, donc évidemment pas des prix vide-grenier comme on les connaît un peu, mais il faisait pas non plus des prix abusés, ça dépendait des titres, en fait il y avait des jeux GameCube, j'en ai pris 0. Mais en fouinant un peu et avec quelques petites techniques de négociation que j'ai développées on va dire au cours des années, j'ai réussi à choper un lot pour 18 €, un lot de 4 jeux. Pour 18 €, donc on a un jeu Xbox 360, le Final Fantasy XI, voilà, online, qu'on voit pas souvent, que je n'avais pas je crois. Ensuite sur Nintendo DS, un Star Fox Command, il me semble y avoir joué à l'époque, et que j'avais bien aimé, mais je suis vraiment pas sûr, je confonds peut-être avec un autre. En tout cas c'était sur DS de mémoire. Celui-là je suis très content, Last Window, le secret de Cap West. J'avais commencé l'autre aventure, et je l'avais pas terminé parce qu'il y a un truc qui m'avait vraiment freiné, mais peut-être qu'un jour je m'y remettrai. En tout cas c'est un jeu que je cherchais depuis un moment, enfin que je cherchais, on va dire que je convoitais mais en vide-grenier, je l'avais pas encore cherché sur internet. Et c'est chose faite. Et on termine par un jeu PS3. Il s'agit de Folklore, un RPG que j'ai jamais fait. Si un jour il ressort sur les consoles plus modernes, je me lancerai dessus avec plaisir. Ensuite on passe au vide-grenier qui a eu la semaine suivante. Pareil, au début je trouvais pas grand chose et finalement j'ai quand même trouvé 2-3 choses sympas. Assez pour que je me dise que je me suis pas levé pour rien. Hop. Alors on commence avec un jeu PSP que j'ai eu pour 50 centimes ou 1 €, le Metal Gear Solid Peace Walker, et un jeu PS2, le GTA Liberty City Story, pour 50 centimes, donc c'est pas cher du tout, et surtout on a le poster, ça j'adore, les posters de GTA ils sont cool. Tac, poster et notice. Ensuite je suis tombé sur un lot PS1, les jeux étaient à 50 centimes, donc ça me fait des belles boîtes. Pinball, Elemental Pinball. Le Kirikou. Ensuite on a Dinosaur. Le Hugo, Maudit et Diamant Noir. Et ensuite le Rayman CE1, que j'avais pas encore, mais je l'ai acheté une semaine avant sur eBay. Voilà, le Rayman CE1, donc bon bah tant pis, c'est comme ça, c'est le jeu. Et ensuite elle m'a donné ce petit adaptateur, enfin ce chargeur Nintendo, alors je sais pas c'est pour quel, si c'est pour une DS ou une DS Lite ou si c'est les mêmes. Voilà, j'ai pas encore vérifié mais bon, elle me l'a donné, sinon je l'aurais acheté.
il était dans le tas. Ensuite, une petite sacoche à CD que j'avais déjà mais en mauvais état, elle était cassée. Et là, je l'ai retrouvée en très bon état, j'ai juste besoin de la laver. Je ne l'ai pas encore fait. Voilà, voilà on dirait, bah, c'est une carte mémoire PS1 où on peut mettre tous nos petits CD en loose. Voilà, je la kiffe cette petite sacoche, je l'ai eu pour 2 € je crois. Et ensuite, la meilleure affaire de ce vide-grenier, même si c'est quelque chose que j'avais déjà, c'est un accessoire PS4. Donc au début, je vois cette boîte. Et la personne me demande 6 €. 6 € pour une caméra PS4. Et en fait, c'est l'ancien modèle. Voilà, la personne a dû acheter le nouveau modèle et a laissé l'ancien à l'intérieur. Mais même ce modèle-là, c'est cool. Pour 6 €, c'est nickel. Et en fait, apparemment, si je dis pas de bêtises, c'est juste esthétiquement qu'ils l'ont changé. Hein. La technologie embarquée à l'intérieur est la même. Voilà. Bah voilà, c'est tout. C'est tout pour les achats vide-grenier. On va passer aux soldes entre guillemets, puisque je n'ai pas fait les soldes en magasin. Mais j'ai fait les soldes sur Just for Game, qui était correct. Hein. Il y avait pas des affaires monstres, mais il y avait des trucs qui m'intéressaient. La preuve, j'ai pris 7 jeux. Donc j'ai pris Evoland sur les conseils de Bibi. Donc on verra ce que ça donne. C'est un jeu que je lancerai un de ces 4. Scully. Alors ça, j'avais vu Noisy streamer un peu dessus. Et en fait, je sais pas, il m'avait pas du tout attiré. Mais j'aime beaucoup la jaquette. Et c'est un jeu, je pense, à une durée de vie pas trop longue. Donc c'est quand même le genre de jeu que je pourrais lancer. Donc je l'ai pris. Et puis les prix étaient corrects. Ensuite, on a alors Sojourn, ou Sojourn. Je sais pas comment ça se prononce. Bon là c'est clairement la jaquette qui m'a attiré. Ça a l'air d'être un jeu un peu d'aventure, peut-être à la... Voilà, déjà le premier truc. Des dizaines d'énigmes à résoudre, voilà, ça m'a suffi. Bon, même si j'avais pas vu l'arrière de la jaquette. Mais voilà, pour le prix, j'ai tenté. Et c'est un jeu que je lancerai aussi. Ensuite, pour 5 €, alors je me souviens plus trop des autres titres, mais c'est du 10 à 15 €. Et celui-là, je m'en souviens, il était à 5. No Straight Road. Alors je sais que c'est un jeu de rythme. Je crois que même, et j'en suis sûr, Julien Chiez avait prêté sa voix pour un personnage, ce personnage-là, je crois, de mémoire. Et en fait, non, peut-être un autre personnage secondaire, j'ai peut-être des bêtises. Bref, c'est un jeu de rythme où on affronte des boss, etc. Ça avait l'air rigolo, pourquoi pas le tenter et faire une découverte et voir si ça me plaît pour le terminer. Ensuite, j'ai pris un jeu VR, The Wizards. Bon, bah, un jeu VR à 10 € avec des sorciers, je prends direct. Un jeu que je connaissais, puisque je l'ai acheté sur PC. J'avais vu des streams de Mister MV dessus, Slay the Spire. Et j'avais kiffé le jeu. Donc j'ai acheté sur PC, j'y ai joué pas mal d'heures. Et là il est ressorti sur PS4 en boîte, donc je l'ai acheté. Et je pense que je me referai des petites sessions dessus. Peut-être en live, pour le faire découvrir aux gens qui connaissent pas. Et qui passeraient dans le coin. Et on termine par un point and click. Truber Brooks. Voilà. Bon, bah je sais que c'est un point and click, hein, ça sera une découverte totale pareil. Tac. Voilà pour les achats Just for Game. Ensuite, sur internet, un jeu Nintendo 64. Hop. Il s'agit de Robotron, un jeu que j'avais en loose. Donc que j'ai acheté complet pour compléter, quoi, puis je revendrai la cartouche. Robotron, donc je ne sais pas trop ce que c'est 164. Hop, j'ai pris une version qui vient d'Italie. Ils ont tous des autocollants comme ça qu'il va falloir enlever. Je l'ai eu pour 30 € je crois au total. Alors, il est abîmé comme d'hab. Hein. Maintenant, je prends vraiment au prix, on va dire, au ras des pâquerettes, quitte à... Alors, tant que c'est devant que c'est pas abîmé, ça me dérange pas trop. Donc, clairement, c'est un gros trou. Hein. Ça me fait penser au Mighty Max qui est dans le même état. Mais voilà, dans la collection, il sera comme ça, nettoyé. Sinon, c'est 40 € minimum. Donc voilà, ça me fait économiser 10 balles pour acheter un jeu ou deux PS1 à côté. Ça me dérange pas trop, il faut juste que j'enlève ça surtout. Et voilà pour ce Robotron. Hop. Ensuite, on a 3 jeux PS1, pareil que j'ai complété où il fallait améliorer des versions. On a ici un White Edition, Silent Bomber. Bon bah j'ai racheté celui-ci qui était sans notice, mais en fait il me fallait juste la jaquette avant. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je dis des bêtises ou pas? Non, c'est bon. La notice c'est ok, bon elle est en dessous ça, hop. Donc j'ai racheté ce petit Silent Bomber. Je fais des bêtises. En plus on a une pub. Hop.
On a déjà entendu cette chanson, tac. Ensuite un N2O plutôt. C'est ça, N2O. Donc pareil, il me manquait la notice. J'avais cette version-là. Et j'ai récupéré une notice d'ailleurs qui est une notice dépliante. Un peu comme Parappa the Rapper. Je crois que c'est lui qui a une notice un peu comme ça. Il y en a plusieurs. Des jeux dans ce genre-là. Hop! Je me rappelle plus des prix, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est entre 10 et 15 euros les jeux PS1 à chaque fois quasiment. Et ensuite, ce Mortal Kombat Trilogy qui est un peu chiant à trouver parce que c'est la version avec des petites boîtes comme ça. Il est chiant à trouver, voilà. Sinon, il y a une version Platinum qui est un peu plus courante. Il me manquait une notice, donc pareil, j'ai trouvé celle-ci sur Vinted. Alors, elle est abîmée, mais franchement, le jeu était pas trop cher et ça me convient parfaitement. Voilà. Hop! Voilà, c'est terminé pour les achats internet. On finit avec un film, allez, enfin ce que j'ai regardé et à quoi j'ai joué ces derniers temps. J'ai regardé celui que j'avais trouvé en vide-grenier, le film Joker avec Joaquin Phoenix. Et ben j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé l'ambiance, surtout l'ambiance en fait, l'ambiance du film qui était cool. Voilà. Après je pense que si les gens qui cherchent un film d'action regardent ce film, ils seront peut-être un peu déçus. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Voilà, je me suis pas ennuyé en fait. Je trouve pas le film ouf, comme j'ai pu l'entendre ou quoi, mais j'ai kiffé, je l'ai regardé jusqu'à la fin avec grand plaisir. Tac. Je suis toujours sur Remnant, From the Ashes avec Binge. On s'éclate, on va reprendre ce soir, on s'éclate. On passe des heures sur des boss, mais franchement on s'amuse énormément. On prendra sûrement le DLC à l'issue, à mon avis. S'il y a des boss en plus, il faudra bien qu'on se renseigne quand même, si c'est pas juste du cosmétique. Et j'ai enfin commencé Life is Strange 2, après avoir fait l'épisode bonus il y a quelques semaines maintenant. J'ai commencé l'aventure de ce Life is Strange 2. Et j'aime beaucoup, par contre, je fais des petites sessions de 2-3 heures grand maximum. Parce que ce genre de jeu où on est totalement passif, c'est vrai que je commence à avoir un petit peu de mal, mais j'aime beaucoup l'histoire. Les musiques sont quand même assez discrètes, même s'il y a eu quelques morceaux sympas. J'ai l'impression qu'il y a moins de musique que dans Life is Strange 1. Mais c'est ok, l'histoire est originale, voilà, je suis content, je suis content. Je suis curieux, voilà, curieux de voir la suite, même si Remnant a pris le pas. Hein. Si je peux jouer à Remnant, je préfère tripoter la manette sur des gros boss avec du challenge que de jouer à Life is Strange, mais je le finirai bien entendu. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Je vais vous laisser en musique comme d'habitude. Passez un bon dimanche si vous regardez aujourd'hui, et sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.